Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'archange Raphaël, cet archange qui serait un archange de guérison? Si vous avez envie peut-être d'un soutien divin, d'un soutien dans votre processus de guérison, ou si vous-même vous êtes un guérisseur, un thérapeute, cette vidéo est aussi faite pour vous. Ou si vous avez simplement envie d'en savoir plus sur cet archange, sa façon de vous aider au quotidien, alors restez avec moi parce que je vais partager dans cette vidéo plein de façons de se connecter avec lui et puis surtout comment mieux comprendre qui est cet archange. Alors l'archange Raphaël est aussi appelé Saint Raphaël dans la tradition chrétienne. Son nom signifie en hébreu Dieu guérit ou la guérison de Dieu, et c'est un archange qu'on retrouve dans les trois religions du livre, l'islam, le judaïsme et le christianisme, de manière un petit peu différente. D'abord dans le christianisme, c'est le guérisseur des âmes, c'est celui qui fait des miracles de guérison par exemple, mais c'est aussi celui qui est invoqué pour accompagner lors des voyages. C'est quelque chose qui se retrouve aussi un petit peu dans le judaïsme, puisque dans le judaïsme, on le retrouve notamment dans l'Ancien Testament, avec l'histoire de Tobie et de Sarah, qui est assez intéressante. Je vous invite à faire des petites recherches si vous voulez en savoir plus, mais dans cette histoire, il vient en aide à ces deux personnes qui sont accusées à tort. Sarah a eu 7 maris qui sont morts pendant la nuit de noces, donc on l'accuse, et Tobie est aussi dans une posture difficile, son père vient d'être aveugle, et il est envoyé chercher une façon de le sauver. Et c'est l'archange Raphaël qui arrive à ce moment-là, qui fait intercession, parce que les deux sont en fait accusés en fait de plusieurs choses à tort, sont en souffrance alors que ce sont des âmes justes. Et donc il y a cette notion très intéressante où l'archange Raphaël vient apporter les guérisons. Il amène Tobie à guérir son père, il permet à Sarah de retrouver l'amour en la personne de Tobie justement, et il les accompagne pendant leur voyage. Donc dans le judaïsme, l'archange Raphaël est aussi reconnu comme l'un des 7 archanges de Dieu et est reconnu. Dans l'islam, il est un petit peu moins explicitement présent, ce qu'il n'est pas dans le Coran, il est dans d'autres textes, et il s'appelle Israfil, donc c'est quand même assez proche, et dans les textes, dans les hadiths qui parlent de cet archange-là, il serait l'archange qui souffle la trompette et qui annonce le temps venu du jugement dernier. Donc on voit qu'il y a quand même quelques points communs dans cette idée qu'il serait un guérisseur, qui serait aussi un annonciateur ou un messager qui vient faire en fait le pont entre Dieu et les hommes, comme la plupart des anges. Donc quels sont finalement les rôles de l'archange Raphaël? Tout d'abord, évidemment, il est là pour nous aider dans notre processus de guérison, que ce soit une guérison physique, une blessure, une maladie, ou même émotionnelle, un cœur brisé ou voilà, une période de deuil par exemple très difficile, on peut l'appeler pour qu'il nous soutienne dans ce processus-là. Il nous aide aussi à trouver la guérison par nous-mêmes, parce qu'au-delà des miracles qu'on peut demander ou espérer, l'idée c'est aussi de pouvoir débloquer en nous cette capacité d'auto-guérison. Et de la même façon, il accompagne ceux qui souhaitent guérir les autres, ceux qui sont des thérapeutes, ceux qui sont des médecins, ceux qui sont engagés dans un processus de guérison pour les autres, qui ont cet appel-là à l'intérieur. Et d'ailleurs, il est aussi le saint patron des pharmaciens. Et donc on peut penser à lui lorsque par exemple on veut bénir nos médicaments par exemple, ou nos soins de santé, ou si vous avez peur et que vous devez aller chez le docteur ou pour un rendez-vous médical, vous pouvez avoir une petite pensée pour l'archange Michael avant et lui demander de vous accompagner pendant le rendez-vous. Une petite note intéressante, c'est qu'il peut aussi nous aider à trouver la guérison de manière naturelle, en nous connectant avec la nature ou de manière énergétique. C'est aussi celui qui va nous aider à élever notre façon de nous guérir, notre façon de retrouver la santé, et donc ce n'est pas uniquement sur le plan physique, des maladies, etc. Il faut penser un peu plus loin parce que notre guérison, c'est à tous les plans, et ça, c'est important aussi dans notre processus d'élévation et d'ascension spirituelle. Donc un de ses rôles aussi est celui d'accompagner les âmes qui cherchent à évoluer spirituellement. Il peut guider ceux qui sont en quête de cette unité, de cet équilibre ou de cette harmonie qui est la description, la définition même de la guérison, c'est retrouver l'harmonie, retrouver la santé. Donc c'est aussi le cas dans notre chemin de vie et notre chemin de développement spirituel. Et puis il est aussi parfois appelé
pour nous accompagner et nous protéger pendant les voyages. Alors si on a parlé de Michael, et je vous invite à aller voir la vidéo sur l'archange Michael pour parler de la protection, dans les voyages, l'archange Raphaël a aussi son rôle puisqu'il peut permettre justement de trouver son juste chemin pendant les voyages et de faire en sorte que le voyage nous apporte ce dont nous avons besoin. Et d'ailleurs, on dit souvent que l'archange Michael protège les voyageurs, mais aussi les hôteliers, c'est-à-dire ceux qui vont recevoir les voyageurs en chemin. Et il y avait une tradition au Moyen-Âge qui est assez intéressante où on donnait aux jeunes adolescents qui quittaient le foyer pour la première fois une image de Saint Raphaël pour les accompagner dans leurs aventures. Donc vous pourrez peut-être penser à ça la prochaine fois que vous voyagerez et penser à la protection de cet archange-là. Dans ces symboles qui lui sont attitrés et qui peuvent être aussi des signes de sa présence sur votre chemin, on retrouve tout d'abord les couleurs vert, qui est la couleur de la guérison, et aussi parfois le rose pâle. Et quand on y pense, ce sont les couleurs du chakra du cœur. Donc ça, c'est assez amusant. Et puis on retrouve aussi le poisson. Alors pourquoi le poisson? Ça, c'est lié à l'histoire de l'Ancien Testament, de Tobie, dont je vous ai parlé, puisque dans cette histoire, Tobie tue un poisson pour en faire un remède guidé par l'archange Michael. Donc le poisson, qui est aussi d'ailleurs un symbole dans toute la chrétienté, est aussi associé souvent à l'archange Raphaël. On le retrouve aussi souvent dans les représentations traditionnelles avec un bâton, soit un simple bâton, et on peut penser bien sûr au bâton de guérisseur ou une forme de bâton de sorcier, et parfois aussi associé avec le bâton d'Esculape ou le caducée, qui ne sont pas la même chose, qui sont deux symboles différents, mais qui représentent, que ce soit en Europe ou en Amérique, selon le symbole, eh bien la médecine. Et donc c'est aussi cette association qu'on retrouve régulièrement. Alors maintenant, quels sont les pouvoirs de l'archange Raphaël? Bon, bien évidemment, vous avez compris, la guérison est en premier plan, mais c'est aussi le confort, le réconfort et l'espoir dans les moments de souffrance et les moments difficiles que l'on peut traverser. Il peut aussi nous guider vers les bons thérapeutes ou les bonnes thérapies. Quand on a un problème, une maladie, une douleur, quelque chose de chronique que l'on n'arrive pas à guérir ou à faire évoluer, nous pouvons demander l'aide de l'archange Raphaël afin de nous guider vers les bonnes personnes ou les solutions qui seraient adaptées à notre problématique. Il peut nous assister dans la pratique du pardon. Et oui, parce que le pardon, c'est aussi un chemin thérapeutique, c'est un chemin de libération, c'est un chemin de transformation intérieure qui va nous permettre de retrouver l'harmonie intérieure, de développer la compassion et l'amour à l'intérieur de nous. Il peut nous aider à la purification, au renouvellement énergétique, au rechargement de nos batteries quand on en a besoin, mais aussi, toujours en lien avec ce dont je vous ai parlé précédemment, pendant nos voyages, et nos voyages physiques, ça vous l'aurez compris, mais aussi nos voyages spirituels. Donc nos rêves, lorsqu'on quitte notre corps physique et qu'on part avec notre corps astral, on peut demander la présence de l'archange Raphaël, mais ça peut être aussi dans notre voyage intérieur, notre voyage spirituel, notre quête de sens, notre quête de développement de nos capacités extrasensorielles, etc. Ça peut aussi être un ange qui nous accompagnera dans ce chemin-là. Et puis, il nous aidera aussi à nous connecter à notre chakra du cœur, à l'ouvrir, puisqu'il est très relié à l'énergie de la couleur verte. Et cette énergie de la couleur verte est le rayon, la vibration de la guérison, mais c'est aussi la vibration de la prospérité et de l'abondance. Donc c'est aussi un de ces jobs, de ces hobbies supplémentaires, on pourrait dire, de nous accompagner aussi dans ce travail sur l'abondance, dans le fait de nous autoriser à recevoir. Encore une fois, je trouve que le mot harmonie est bien adapté ici parce que cette notion d'abondance, c'est aussi le fait de retrouver l'harmonie dans notre existence. Alors comment se connecter avec l'archange Raphaël? Comme avec tous les archanges, la première façon de se connecter avec lui, c'est de le prier ou de l'invoquer. Pour ça, vous pouvez utiliser des prières qui existent déjà ou utiliser des prières que vous aurez créées et simplement parler depuis votre cœur. Vous pouvez lui demander de vous accompagner dans vos démarches médicales, dans votre processus de guérison, ou lui demander de la force dans les moments difficiles, et vous pouvez même bien sûr prier pour quelqu'un d'autre qui pourrait en avoir besoin. Vous pouvez faire une méditation guidée avec la présence de l'archange Raphaël. Ça, c'est une de mes façons préférées, une façon qui est assez puissante, en vous connectant avec son énergie verte, le rayon, les vibrations des couleurs ont vraiment une capacité de guérison, d'ailleurs toutes les couleurs, mais c'est vrai que souvent c'est associé à l'énergie verte. Et d'ailleurs j'ai un pack de méditation sur les anges qui existe depuis de nombreuses années et qui
On a reçu vraiment beaucoup de témoignages sur ces méditations, et parmi les méditations, il y en a une sur la guérison avec l'archange Raphaël qui est pour moi ma préférée parce que c'est à la fois un soin de réconfort et de guérison qui fait beaucoup de bien. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo, mais vous pouvez aussi retrouver sur mon site. Une autre façon à laquelle vous pouvez vous connecter à l'archange Raphaël, c'est de mettre un symbole, soit un symbole dans ce que j'ai énoncé, soit une image, soit une carte d'oracle par exemple, sur votre autel. Ça peut être une façon d'inviter sa présence dans votre existence, dans votre chemin, particulièrement si vous êtes dans un processus de guérison, par exemple si vous avez un lourd traitement ou si vous voulez prier pour quelqu'un qui vit un moment difficile, c'est une belle façon aussi d'inviter son énergie. Donc vous pouvez tout simplement mettre quelque chose de vert, quelque chose qui pour vous symbolisera la présence de l'archange Raphaël, ou si c'est quelque chose qui vous parle, il y a parfois des bougies neuvaines qui sont à l'effigie de certains saints dans certaines églises, et vous pourrez sans doute en trouver une sur l'archange Raphaël. Vous pouvez aussi utiliser des affirmations qui sont un petit peu différentes des prières. Là encore, il faut que ça vous parle, que ça vienne du cœur, que ce soit sincère et authentique, et vous pouvez demander avec l'aide de l'archange Raphaël à ce que ces affirmations soient imprégnées d'énergie de guérison, d'énergie lumineuse. Vous pouvez par exemple les répéter tous les jours, des affirmations sur la guérison, sur la lumière, sur l'harmonie, même pourquoi pas sur l'abondance. Et puis ça aussi c'est une chose que j'aime beaucoup faire, c'est aller dans des lieux qui sont dédiés à l'archange en question, ici l'archange Raphaël. Et ça, que ce soit des églises, que ce soit la ville par exemple, il existe une ville qui s'appelle quand même Saint-Raphaël en France, et à Venise par exemple, il existe aussi une église qui a été érigée suite à l'apparition de l'archange Raphaël. Et donc il y a plein de lieux comme ça qui sont dédiés à l'énergie de ces archanges, mais évidemment ce n'est pas obligatoire, ça peut simplement être une façon supplémentaire de s'y connecter. Vous pouvez aussi, je sais qu'il existe des pèlerinages qui sont faits pour la guérison, et donc vous pouvez aussi, lors de ces voyages qui sont dédiés à la guérison, appeler l'archange Raphaël à vos côtés. Enfin, vous pouvez aussi utiliser quelques supports, comme par exemple les pierres. Pour en citer quelques-unes, on pourrait parler du quartz rose, qui est souvent aidé pour la compassion, mais aussi la malachite, qui est une pierre magnifique, une belle pierre verte, et l'émeraude, si là vous avez le budget, mais qui est aussi une magnifique pierre de connexion à l'énergie de la guérison. Et en plus des pierres, vous pouvez aussi utiliser certaines huiles essentielles, et je citerai ici uniquement celle de la menthe poivrée qui peut vous aider justement à vous connecter à cette énergie de guérison, à cette énergie plus subtile, à ouvrir, on l'utilise souvent pour ouvrir un peu les voies respiratoires. Ça peut aussi être une façon d'ancrer vos autres sens dans vos prières ou dans vos pratiques spirituelles. Voilà donc pour l'archange Raphaël. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et plu, et que peut-être vous aurez senti cette belle énergie vous envelopper pendant que vous avez écouté ce contenu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et si vous êtes nouveau ici, je vous encourage à vous abonner pour suivre d'autres partages sur les autres archanges et sur tout un tas d'autres thématiques liées à la spiritualité. Si vous êtes intéressé par mon pack de méditation sur les anges, là aussi je vous mettrai les informations en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et si vous êtes dans un processus de guérison, je vous envoie plein d'amour.